Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta présence ce matin. Nous sommes contents d'être en ta présence, d'être toujours tes enfants, d'être toujours protégés par toi. Merci de ce que vous pas rejeté nous loin de ta face. Et merci de ce que vous tendez en prier, nous tendez chant de louange nous malgré nous-mêmes. Merci de ce que vous accueillez nous dans nos bras, ou ben nous tendresse ou toujours montrer nous qu'on avait nous malgré les difficultés de ce monde. Alors Seigneur, nous venons dire combien nous comptons à chanter louange au matin, recevoir chanter ça, recevoir épanchement de cœur ça, recevoir exaltation ça, recevoir transport ça au matin devant face bénie. Matin nous demander au Seigneur pendant que nous prions, nous disons combien nous comptons de ça déjà réalisé dans la vie nous pour nous le pain de ce jour, pour nous le pain de vie, le pain spirituel pendant que nous méditons parole au matin, et de nous comprendre, ça nous prend l'eau et de nous mettre en pratique, afin que chaque jour nous sommes capables de continuer à grandir en ta présence, à ce que vous pouvez faire notre personnalité. Merci de ce que ce matin, tu nous donneras aussi le pain de ce jour, le pain physique, afin que nous puissions porter le pain sur la table, afin que nous puissions faire face à nos obligations, béni travail, mais nous prospérer, nous à tous égards, surtout sur le plan spirituel. Pardonnez péché nous, Seigneur, aidez-nous à ce que nous pardonnons prochain nous, aidez-nous à ce que nous gagnions une journée de paix, d'amour, de joie, sous tes ailes protectrices, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est notre privilège d'ensemble pour la méditation de ce matin, vendredi 30 septembre 2022, nous avons comme titre « Que le monde entier le sache ». Et texte là, c'est Ésaïe 39, versets 1 et 2. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias s'en réjouit et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. T'es gagné des ambassadeurs du roi de Babylone qui viennent visiter le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, avant que le recevoir visite, ça était malade. Et par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, l'Éternel dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus, selon Ésaïe 38, verset 1er. Les Ézéchias tendait que l'Ibral mourir, il recevoir information ça de l'Éternel par le prophète Ésaïe. Ézéchias pleura. Il versa des pleurs abondants. Il sentit attristé. Alors, l'Écriture nous dit que bon Dieu, non seulement et pleure au roi Ézéchias, mais en plus, il guérit au roi Ézéchias miraculeusement. Il a ajouté 15 ans dans la ville. Il dit, il fait connaître que l'ajouté 15 ans dans la ville. Alors, le roi Ézéchias est vraiment content que joigne le rétablissement. Il joue une faveur devant l'Éternel. Mais qui ça, roi Ézéchias fait, l'entendait ça? Le lui que bon Dieu tendait, mon Dieu a la chance pour continuer à vivre toujours. Alors, monsieur, dame, les ambassadeurs de Mérodach Baladan viennent, ouais, Ézéchias est pourtant présent pour lui, content. Et qu'on y a Ézéchias tellement content, lui montrer au côté de mettre ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, toute saleté dans le trésor, lui montrer tout et tout domaine, toute quantité saleté gagnée, lui montrer ambassadeur. Alors, Esaïe vient dire, ouais, Ézéchias, pour qui est ce monde qui ça a été venu faire? Et puis, Ézéchias dit, Esaïe, bon, il est venu d'un pays très loin, de Babylone.
Esaïe dit qui ça ou montrer la kali. Ézéchias dit moi montrer tout ça me gagné dans trésor. Eh bien, c'était une façon pour te faire la gloire personnelle. Mais prophète Esaïe dit à Ézéchias, selon la parole de l'Éternel des armées, des temps viendront que y a porté à Babylone tout sac la caillou, tout trésor que ou même parents, toute lignée a été quitté par gagner qu'à prêter. Eh bien, ça montre nous côté Ézéchias t'a fait une erreur grave. Au lieu pour te prendre temps pour te parler de la bonté de Dieu à son égard, pour te dire comment miraculeusement mon Dieu guérit, pour te faire ça tourner une occasion de témoignage, son occasion ratée. En pile de fois, nous perdu de grandes occasions quand nous prendre temps nous pour nous parler à l'autre monde. Ça bon Dieu fait pour nous. Quand nous avons des possibilités pour nous affermir la foi des autres, mais nous rester dans notre contemplation, nous rester dans la complaisance dans l'autre bagage qui n'est pas important, et puis nous quitter le temps passé, nous pas dit ça bon Dieu fait pour nous, et bon Dieu nous perdu bénédiction tout. Parce que chaque fois nous témoigner non bon Dieu, c'est pour notre bien, ça donne nous plus force. Et son leçon pour nous aujourd'hui, bon Dieu qui guérit, ou Ézéchias là, fait un pile bagaille pour nous. C'est vrai, nous avons passé par des difficultés, pas de monde qui pas de épreuve, pas de monde qui pas de cause selon livre ce leçon dernier d'étudier dans questionnaire avant. Cependant, nous avons songé, malgré nos causes, nous avons toujours de riches bénédictions. Et c'est pour nous prendre temps pour nous parler avec l'autre monde. Oui, nous avons respiré aujourd'hui. Nous avons du pain sur la table. Nous avons un travail. Nous avons des gens qui nous aiment, qui nous entourent. Nous avons une liste innombrable de bénédictions que nous avons temps pour nous témoigner, nous bon Dieu avec l'autre monde. Et ça aide nous à raffermir foi, nous ça aide nous ouais nous dans difficulté pour nous compter les bienfaits de Dieu et pour nous partager avec les autres. Tout ça nous posséder, tout ça nous gagne, nous l'avons grâce à Dieu. Notre meilleur trésor, c'est Dieu. Au lieu qu'on a fait l'étalage de ce que nous avons, de ce que nous sommes, entre guillemets, nous sommes capables de faire l'étalage, la glorification de notre plus grand trésor qui n'est que notre Seigneur. Et la prière pour aujourd'hui, c'est Père Céleste, que puis-je te demander de plus que tu ne m'aies pas donné jusqu'à maintenant? Ouvre-moi aujourd'hui les yeux pour que je puisse comprendre que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à toi et surtout pour que je ne perde jamais de vue que tu es mon plus grand trésor. Amen. Et on continue avec notre leçon de l'école du sabbat. Je dis comme nous connaissons, chaque vendredi, nous gagnons la réflexion avancée pour aller plus loin. Et semaine ça, nous avons étudié Rébellion dans un univers parfait. Côté nous avons comme un verset à mémoriser, nous, Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Alors, nous étudions plusieurs thèmes semaine ça. Comme on voit que la création, c'est une expression d'amour. L'amour, c'est le point central de la création. C'est sur la base d'amour. Et ensuite, pour que nous, bon Dieu, remet nous, bon Dieu fait tout bagaille par amour. Et nous sommes créés pour vivre dans l'amour. Et nous avons le libre arbitre dans la leçon du lundi comme base de l'amour. Le libre arbitre, ça nous donne la liberté d'agir, non pas des robots, non pas téléguidés par un Dieu dictateur, mais là, le libre arbitre gagne répercussion si nous faisons de mauvais choix, on a payé des conséquences qui néfastes. Et une gratitude mystérieuse montre nous comment Lucifer était
je dirais, c'est pas même un ange, c'était un être parfait que bon Dieu t'a créé, qui était gagné une gloire, qui était gagné une position de choix dans les lieux célestes et qui t'a choisi pour lui, t'es envié la place de Dieu, il a fait le mal, l'iniquité a été trouvée chez lui, ensuite il vient perdu il vient arrogance, il vient ingrat et finalement il a trouvé nous capable de dire bon Dieu il faut retirer le ciel là comme conséquence sont conséquences qui durent. Nous ne pouvons pas expliquer le péché, nous ne pouvons pas justifier le péché. Il y a des choses qui sont d'ailleurs leçons, ça sont leçons qui ont pile mystère. Pour ne pas déçus, nous ne pouvons pas expliquer toute bagaille. Cependant, un overview de ça qui est passé dans le ciel là, c'est l'ingratitude, c'est nous capables de dire l'orgueil. Et finalement, dans le leçon hier, là, nous avons la propagation de l'incrédulité, comment que Lucifer, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan est l'accusateur de nos frères. Il est au cœur de ce grand conflit et il est sur terre et il est comme un lion rougissant, il a cherché qui dévorer, il connaît que le pas grand pile temps. On connaît que c'est beaucoup de... Pour appliquer cette leçon, il y a l'orgueil, l'égoïsme, la haine, l'envie, la jalousie. C'est des bagailles non pas capables, nous-mêmes en tant que chrétiens, pour vivre avec eux parce que ils obscurcissent faculté pour nous rester connectés à bon Dieu et retirer sagesse, retirer nous capables de clairvoyance, diminuer perception sensorielle spirituelle nous et nous besoin que l'esprit nous reste connecté à bon Dieu pour ne pas gagner la méditation de méchantes pensées, des choses difficiles, des choses négatives dans la tête nous pour nous pas perdus. Alors comme nous avons dit, il était possible de nous expliquer l'apparition du péché, cependant nous qu'à comprendre suffisamment l'origine du péché et donc à comprendre que nécessaire pour que le péché soit détruit totalement, peut-être pour nous gagner la joie. Et c'est ça que fait Jésus vient mourir pour le bon nous l'accès au plan du salut. Jésus mourir, ressuscité et il a la victoire sur la mort. Et en ce sens, nous sommes capables de connaître que nous avons gagné finalement, nous avons gagné la restauration finale. Le péché, c'est un intrus. Je m'excuse, le péché, c'est un intrus, c'est un bagaille qui redoutable. C'est depuis un péché, la présence du Saint-Esprit va là et comme ça, nous voyons à ce que nous faisons des choses qui contraires à la volonté de Dieu. Le péché, c'est notre ennemi, c'est inexplicable. Nous ne pouvons pas tolérer le péché, cependant, la parole de Dieu, c'est ça qui met nous en avant-garde, qui aide nous à fuir le péché. C'est tout ça n'a fait qui contre la volonté de Dieu. C'est faire ou ne pas faire. C'est faire ce que Dieu proscrit et ne pas faire ce que Dieu prescrit. C'est faire ça, bon Dieu dit nous pas faire et pas faire ça, bon Dieu dit nous faire. Alors, en pile de fois, nous quand même péché inconsciemment. C'est ça que fait, c'est de notre responsabilité de chercher à connaître les lois de Dieu, la volonté de Dieu, de chercher à connaître les commandements de Dieu, de les appliquer dans nos vies. Et m'a quitté nous là pour nous préparer nous pour le repos hebdomadaire. Je vous souhaite déjà de passer un bon vendredi, une bonne journée de la préparation et à la plus prochaine occasion. Bonne journée.